Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, tout simplement. Bon, bah, bien sûr, petit débrief du match qui opposait la Pologne contre l'Argentine. J'ai oublié. La Pologne contre l'Argentine, pardon. Deuxième vidéo de la journée. Si vous n'avez pas vu le petit débrief d'avant, allez-y. C'est le débrief qui est juste avant celui-ci. Bref, mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, hein, je le dis souvent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, en masse. Et une fois que vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon allez, et surtout n'oubliez pas. Bref, alors petit débrief de Pologne, bravo, félicitations à l'Argentine. J'aurais jamais cru dire ça un jour, vu les deux matchs qu'ils nous ont proposés. Mais ils ont fait un match exceptionnel. Franchement exceptionnel parce que... Alors déjà, je tiens vraiment à pas féliciter la Pologne. Parce que franchement, c'était abusé. 9 joueurs derrière, Lewandowski devant. Ils ont vraiment cru qu'il allait faire quelque chose tout seul. Ça peut être un grand joueur, ce que tu veux. Tu peux mettre n'importe qui. Tout seul, il ne peut strictement rien faire. En plus, le pire, c'est qu'il lui balance la balle comme si genre c'était une contre-attaque. Mais une contre-attaque contre 1 contre 4, tu veux qu'il fasse quoi? Réellement. Et la Pologne, elle voulait pas sortir. Elle se prend un but. Elle s'en prend deux. Sûrement que le coach et les autres joueurs ont dû voir que le Mexique pardon, gagnait 2-0. Ça veut dire que si l'Argentine mettait un troisième ou le Mexique mettait un troisième, la Pologne était éliminée. Donc ils ont vraiment joué le risque jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et surtout que l'Argentine, par exemple, après j'ai pas vu le match du Mexique, mais j'ai vu que l'Argentine, ils ont quand même eu une, voire deux très grosses occasions. Euh, Très nettes, hein, comme on dit. Hein. Et franchement, l'élimination, elle était là, au bout du nez. Franchement, ils ont eu vraiment de la chance, la Pologne. Mais ça, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je déteste. Mais comment ils ont fait pour être premiers jusqu'à aujourd'hui? Alors, dites-moi pour ceux qui ont déjà vu les matchs de la Pologne du début, mais ils ont toujours joué comme ça. Parce que franchement, c'était horrible. Et le pire, c'est quoi? Malheureusement pour eux, déjà ils perdent la première place, donc ils se retrouvent deuxième. Et contre qui ils se retrouvent deuxième? Enfin, contre qui ils vont jouer en huitième? L'équipe de France. Ça va être marrant, ça. Franchement, ça va être vraiment marrant. Lewandowski, il est vraiment, vraiment pas aidé. Le pauvre, il pouvait rien faire. Vraiment rien faire du tout. Hein. Et par contre, voilà, l'Argentine aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vu les deux premiers matchs, ils étaient strictement horribles. Aucun jeu, aucune finesse, c'était que des fautes, que du mauvais jeu, que des passes. Et là, aujourd'hui, oh là là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours? Et ça fait quoi, 3 jours, 4 jours, je sais pas qu'ils ont joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, ils étaient... Et en plus, il y en a deux pôles. Deux pôles, j'ai pas trop aimé ces deux premiers matchs. Aujourd'hui, pour moi, il était extrêmement fort. Le joueur là qui a marqué là, je sais pas comment il s'appelle le joueur là, attendez, papa, Alvarez. Alvarez, mais quel joueur! Et il remet encore un but en pleine lucarne. Merci monsieur, c'est cadeau. En gros, c'est ça. Merci monsieur, c'est cadeau, c'est pour vous. Et en plus, il met encore le deuxième but. Tu sais, c'est comme si on te mettait un coup de couteau et on tournait le coup de couteau. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Et, euh, et voilà, franchement, il a fait un match énorme, énormissime. Alors, je tenais aussi à féliciter McAllister. Alors, je vois pas qui c'est ce joueur-là. Je sais pas du tout à ce qu'il joue. Réellement, je le connaissais pas du tout. Moi, tu me parles de McAllister, j'ai l'impression que c'est la famille dans... Vous allez me prendre pour un fou, mais comment il s'appelle le film là? Ah oui, Maman, j'ai raté l'avion. Elle s'appelle pas la famille McAllister ou un truc comme ça? La famille du petit là qui a été oubliée. donc, donc ouais, pour moi, c'est pas du tout un nom argentin. Après, c'est peut-être quelqu'un qui s'est, je sais pas, naturalisé argentin ou je sais pas. Ou est-ce que c'est peut-être vraiment un argentin? Je sais pas du tout. Bah, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui en savent plus. Bref. Et,
Et voilà, franchement, lui, il a délivré. De toute façon, j'attendais que ça. Un but, un but. Parce que je me suis dit, au bout d'un but, les gars, ils vont quand même sortir un peu. Donc lui, quand j'ai vu qu'il a marqué le but, j'étais heureux, heureux. Je me suis dit, bon, à partir de là, on va voir du match. Mais que dalle, que dalle. Je vois l'autre qui met le deuxième. Je me suis dit, là, ils vont quand même bouger. Strictement rien. La Pologne, ils ont agi de la première à la 90e minute de la même façon. Je ne comprends pas. Je ne comprends strictement pas comment ils ont voulu jouer. Ils ont chaud aux fesses. Je vous le dis, ils ont vraiment eu chaud aux fesses. En tout cas, je suis content pour l'Argentine qui finisse du coup premier. Comme ça, ils ne se tapent pas la France. et comme ça, ils ont un petit peu plus de chances de continuer dans la lancée. Hein. Mais après, voilà, ils jouent contre l'Australie. J'ai l'impression que l'Australie, ils ont fini deuxième, ça veut dire l'Australie. Donc, ouais, je sais pas. À voir. Je sais pas du tout comment ils jouent. À voir. Franchement, à voir. En tout cas, j'espère que ils vont gagner. Hein. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Parce que franchement, ils ont mis une intensité l'Argentine du début jusqu'à la fin. C'était incroyable. Mais après, c'était relou. Parce que voilà, tous les joueurs, ils étaient en défense. Donc, il fallait faire tourner, tourner, et tourner, et tourner, et tourner. En fait, il fallait trouver la petite brèche qui, pouf, où tu peux la mettre. Parce que franchement, tu peux pas le jouer comme ça. Franchement, comment tu peux jouer comme ça? J'arrive pas à comprendre. J'ai un truc dans l'œil. Bref. Et bon, Messi qui rate son penalty. Franchement, je vais vous dire un truc. J'en étais sûr. Déjà, je le sentais pas. Depuis le début du match, je le sentais pas. Bon, il a fait quelques beaux petits trucs. Il a fait de belles passes. Mais en fait, c'est tellement simple pour lui, ce genre de truc, qu'on s'attend quand même à mieux. Mais voilà, on peut pas attendre que Messi sauve tout le temps le match. On peut pas attendre que Messi sauve tout le temps le match. Hein. Donc voilà, il était un petit peu en dehors aujourd'hui. Après, il a participé, hein, il a fait des belles choses, mais j'ai vu qu'à partir déjà, au début, j'ai senti, je le sens, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis Messi, je sais que quand il est rentré dans le match ou quand il n'est pas rentré dans le match, après des fois, il n'est pas rentré tout de suite, mais il rentre après. Mais déjà, j'ai vu qu'il rentrait pas trop dans le match. Après, j'ai vu qu'il rate le penalty. J'ai dit, merde, ça c'est mauvais. Et vous savez pourquoi je savais qu'il allait rater le penalty? Parce que je sais que Messi, il en rate quand même pas mal. Faut dire ce qui est. Et comme ça fait un petit moment qu'il n'en a pas raté, je me suis dit, là, il va le rater. Et j'ai dit, hein, j'ai dit tout de suite, celui-là, il le rate. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a vraiment pas manqué. Et par contre, le gardien de la Pologne, là, il a dit à ce qui paraît, qu'il a travaillé, il a vu comment travailler Messi, comment jouer Messi plutôt. Il fallait voir aussi les autres, hein. Parce que j'avoue, il a arrêté tous les arrêts de Messi, mais il a pas arrêté les autres. En fait, lui, son but, c'était d'arrêter ceux de Messi. Et par contre, j'ai vu aussi qu'il avait félicité à un moment Di Maria, quand Di Maria, il a fait le coup franc rentrant, qui d'ailleurs, Di Maria, je tenais à le féliciter aussi. Il a fait un très, très, très grand match. Je sais pas s'il avait envie de sortir ou pas, mais en tout cas, il avait l'air quand même épuisé parce que je l'ai vu vraiment courir partout. De Paul, je l'ai vu courir partout. Et franchement, là aujourd'hui, même en défense, c'était incroyable. Incroyable. Ils ont fait, mais. Ah, il ne laissait rien passer. Mais vraiment rien passer. Il passait devant le joueur à chaque fois pour rattraper la balle. Des fois, j'avais peur parce que je connais les Sud-Américains. Pardon, je vais boire un petit peu. Pardon, les Sud-Américains, on les connaît. Ils sont beaucoup sur les fautes. Ils sont beaucoup dans le physique, etc. Bon, regardez la preuve, hein, Acuna, qui a fait un bon match, correct. Il a fait un bon match quand même. Hein. Mais vous imaginez le nombre de... Pour vous prouver à quel point la Pologne, elle n'est même pas venue dans le camp adverse pratiquement. C'est que Acuna, qui est à la base, je crois, latéral gauche, si je ne me trompe pas, le gars était tout le temps devant. C'est ouf. Et regardez Messi. J'ai l'impression qu'il se retrouvait comme au Barça. Il mettait, comme si c'était Jordi Alba. Il mettait des passes, il mettait des passes, il mettait des passes. Après, Acuna, autant des fois il a raté. Des fois, apparemment, d'après ce que j'ai compris, quand il est sorti, qu'il revenait d'une blessure aussi assez longue. Donc voilà, c'est bien, il a changé. Ça a modifié. C'est comme ça qu'il faut faire. Dès que tu vois qu'il y a un joueur qui est soit pas dans son match, ou soit qui commence à
à blesser dans le, comment dire, au niveau cardio et trucs comme ça, faut le changer, faut pas hésiter. Il y a du bon, franchement, il y a du bon. Di Maria, je sais pas s'il voulait sortir ou pas. Moi, j'ai pas compris pourquoi il était à droite, après il est passé à gauche, après il est repassé à droite. Tu peux pas mettre à gauche Di Maria parce que Di Maria c'est quelqu'un qui aime bien dribbler, pouf, se mettre sur son pied gauche et enrouler. Si tu le mets du côté gauche, bah ça y est, il peut plus rien faire. En même temps, il a 5 minutes, hein, il y est resté, parce qu'après il est reparti vite fait du côté droit. Et franchement, pour moi, il a fait vraiment un bon match. Tout à fait un bon match. Les entrants, pareil, hein, franchement, j'ai bien aimé. Bon, Lauro Martinez, il a un problème, ce mec-là. Putain, qu'est-ce qu'il rate encore devant les cages, là. Ça, c'est des buts, ça. En temps normal, pour un joueur comme lui, c'est des buts. Parce que avec l'Inter, il les rate pas, ça. C'est ça qui rend ouf. Incroyable. Bon, bah voilà, hein, en tout cas, moi, je suis... Et bah, le gardien, aujourd'hui, de l'Argentine, il était, comment ça s'appelle, il était au chômage, hein. Le gars, il était en vacances, hein. Parce que, je vais vous dire les stats, hein. Déjà, possession de balle, 73 pour l'Argentine, 27 pour la Pologne. Si vous voulez me baisser, c'est juste que je regarde mon téléphone. Tir au but, 24 pour l'Argentine. Devinez combien pour la Pologne? 3. Sur les 24 tirés de l'Argentine, 13 cadrés. Vous savez combien pour la Pologne? 0. Vous imaginez? C'est incroyable. Incroyable. Bon, bref. Donc voilà, franchement, c'est un match un peu à oublier. Non pas pour l'Argentine, mais pour la Pologne, parce que franchement, c'était horrible. Hein. Franchement, même les Polonais, je pense qu'ils devaient se poser quand même certaines questions. Hein. Et surtout, je les voyais tous dans les tribunes en train de regarder leur téléphone. Parce que là, ils commençaient vraiment à vraiment flipper. Donc voilà, les amis. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié en tout cas le jeu de l'Argentine, le match. Bah dites-moi ce qui vous a plu dans le match, ce qui vous a plu dans les joueurs argentins. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un seul joueur polonais qui vous a plu. Hein, à part peut-être le gardien qui a fait quand même des sacrés arrêts. Mais sinon, donc voilà. Ok les amis, donc sur ce, bah, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine et surtout vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Enfin peut-être à demain, on verra ce qu'il y a comme match. Je sais même pas si c'est des matchs demain derrière. Et donc voilà. Ok les amis, ciao, prenez soin de vous et de vos proches. Et couvrez-vous en ce moment, il fait très froid. Et beaucoup de maladies bronchiolites comme on dit.